Ubul 2016. Alors Ubul 2016, c'est un peu un cas particulier, on va dire ça comme ça. Ubul 2016, c'est le seul vin finalement de la gamme où les sucres résiduels sont plus visibles. C'est un vin liquoreux. C'est un vin liquoreux. J'ai presque envie de dire, ça fait un peu vendange tardive. Et je dis pas ça vendange tardive juste pour la mention, mais ça fait un petit peu vendanger tardivement. On est quelque part dans le reconcentré du passerier, dans le reconcentré du botrytis, mais sur un raisin qui est très mûr. Voilà, donc ça fait finalement un vin qui a un vin de temps, qui aura besoin de temps. Ça me fait d'ailleurs penser qu'on est en train de vendre 2009, et que 2009 au début c'était pareil, c'était un vin qui était presque un peu too much, et qu'aujourd'hui on fait goûter aux portes ouvertes. Il est parfaitement évident. Et tout le monde s'arrache la bouteille parce que c'est d'une énergie géniale. Par contre, comme tous les vins qui sont faits comme ça, un peu sur l'extrême, qu'on a attendu, qu'on a laissé venir et tout, et ben c'est pas des vins d'immédiateté du tout. Donc aujourd'hui ça se goûte vraiment dans la vigne. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais j'apporterai une nuance. J'ai trouvé ça léger, j'ai trouvé ça assez aérien. Bien sûr, il y a du sucre, mais c'est plutôt un vin qui te décontracte, c'est plutôt un vin qui t'accompagne. Il y a une dimension de légèreté, de facilité. Il y a rien tu vois, par exemple, Bourg est une véritable montagne de vin, c'est une espèce d'Everest, voilà. Alors là, pas du tout. C'est un vin avec du sucre restant, mais qui est délicat, qui est fin, qui a beaucoup d'épaisseur, mais en même temps de la retenue. Mais qui va retrouver sa signature. Parce qu'il est froid, parce que le truc c'est que ça reste froid, ça reste assez quand même contenu, comme toujours Ubul. Ubul c'est toujours un vin, il y a 30-50 grammes de sucre en trop, entre guillemets, par rapport à la structure froide, tenue, sérieuse, protestante du lieu. Voilà. Donc, honnêtement, dans une gamme, ce terroir a toute sa place. Il a toute sa place et je crois qu'il faut aller au bout de ce parcours. Alors cette année, je l'ai labouré un rang sur deux, parce que l'année dernière c'était vraiment un peu bas. Un peu calme. Ça manque un tout petit peu de vigueur, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas eu forcément tellement de botrytis assez tôt, alors que c'est un endroit humide. Donc cette année j'ai recalé un tout petit peu ça, et je pense qu'on aura du botrytis un peu plus tôt, parce qu'elle est un peu plus vigoureuse. On va aller la palisser la semaine prochaine, parce que paradoxalement, ça pousse. Elle pousse bien, alors que d'habitude l'année dernière c'était une des dernières qu'on a palissées, quoi. Donc on va voir, mais c'est tout à fait intéressant. C'est une très jolie bouteille. C'est pas une bouteille pour tout de suite, c'est pas une bouteille pour même demain. Mais ça, c'est à recommander aux gens qui ont envie vraiment de garder cette bouteille dans leur cave, parce que ce serait une bouteille magique dans 10 ans, mais qui est un bébé, quoi. Ouais. Un tout bébé, quoi. Si je prends Bourg est plus austère, plus sérieux, plus salivant, plus tourbé. Mais plus immédiat quand même. Et c'est comme si ici, il y avait un peu plus de calcaire. C'est assez curieux. Tu vois, il y a de la légèreté. Je pense qu'il y a un peu plus de calcaire. Oui, c'est une marne. C'est de l'argile lacustre, mais c'est vrai qu'il y a un tout petit peu plus d'argile. Il y a la proximité du Rothenberg. Tu vois, le haut bien sûr. Il y a un dégradé. Voilà. Ce serait d'ailleurs pas étonnant que sous les argiles lacustres, si on descend à 2-3 mètres, ou plus bas, qu'on ait la fin du Rothenberg avec le calcaire dessous. Ouais.